Chers auditeurs, j'ai en face de moi le docteur Robert Günzburg. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur Günzburg, j'ai le privilège de vous connaître déjà depuis quelques années, mais tous les auditeurs n'ont peut-être pas ce privilège. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous présenter à nos auditeurs ce matin ? Mais voilà, donc je m'appelle Robert Günzburg, je suis orthopédiste de métier, j'ai 56 ans, encore pendant 2 jours, et j'ai fait comme spécialisation l'orthopédie. Alors, on parle souvent, quand on fait un diagnostic de la colonne vertébrale, on entend parler, les gens dire « Ah oui, j'ai un tassement vertébral » et puis il y en a d'autres qui disent « Moi, j'ai un pincement discal ». Quelle est la différence ? Comment est-ce qu'on peut comprendre les mots tassement, pincement ? Qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale quand ça ne va plus ? Eh bien, la colonne vertébrale est composée d'un ensemble de vertèbres qui sont montées l'une sur l'autre comme des petits blocs Duplo. Et entre 2 vertèbres, à l'avant, il y a un coussin amortisseur qu'on appelle le disque. Et à l'arrière, entre ces 2 mêmes vertèbres, il y a 2 articulations, une à gauche et une à droite. Bon. Tout au milieu de la colonne vertébrale, il y a un tuyau qui contient dans la partie du dessus la moelle épinière et dans la partie du dessous, ce qu'on appelle la queue de cheval, finalement, qui ne sont que les nerfs qui vont entre la moelle épinière et les jambes. Et finalement, c'est du câblage électrique entre l'ordinateur et le moteur que sont nos jambes. D'ailleurs, si vous allez chez le boucher et que vous regardez une double côtelette d'agneau, vous verrez très bien le filet pur à gauche, le filet pur à droite, et vous verrez la vertèbre, le disque et le petit trou dans lequel il y a cette moelle épinière. Bon. Regardons à nouveau les 2 vertèbres, cette fois-ci de profil. D'un côté, on voit le disque, à l'arrière, on voit l'articulation, et entre le disque et l'articulation, il y a une petite fenêtre. Et à travers cette petite fenêtre, à chaque niveau, il y a un nerf qui sort. À gauche, vers la jambe gauche, ou dans le cou, vers le bras gauche, et à droite, vers le bras ou la jambe droite. Bon. Maintenant, avec l'âge, ces disques peuvent se tasser. C'est comme attraper des cheveux gris. Il y a des gens qui ont des cheveux gris à 16 ans, il y a des gens qui ont des cheveux gris à 60 ans. Ceux qui ont des cheveux gris à 16 ans, ils ne sont pas vieux, mais ils ont des cheveux gris. C'est pareil avec les disques. Il y a des gens, tout le monde s'use les disques, il y en a qui se les usent plus tôt que d'autres. Mais c'est normal. Il y a par contre des facteurs qui accélèrent la vitesse d'usure des disques. Il y en a 3. En ordre d'importance, j'espère que tout le monde est assis, mais c'est le tabagisme. En numéro 2, c'est l'obésité. Au plus on pèse, au plus on use ses pneus. Voilà. Ouais. Et en numéro 3, les activités professionnelles et sportives. Un rugbyman qui joue, qui est carreleur, va plus vite user son dos qu'un avocat qui joue aux cartes. Bon. Alors, quand le disque s'use, il peut un petit peu se tasser. Et d'ailleurs, il se tasse chez tout le monde. C'est pour ça qu'en prenant de l'âge, on devient plus petit. C'est pas les vertèbres qui se tassent, c'est les disques qui se tassent. Et quand un disque se tasse, la vertèbre du dessus se rapproche de la vertèbre du dessous, et dès lors, la petite fenêtre à travers laquelle le nerf sort a moins de place. Et le nerf pourrait être coincé. Maintenant, vous savez comme moi qu'il y a des gens avec des grands nez et des petits nez, tout le monde sent la même chose, il y a des grandes oreilles et des petites oreilles, tout le monde entend la même chose. Et bien, il y a des gens qui sont nés avec des grandes fenêtres pour les nerfs, des gens qui sont nés avec des petites fenêtres. Alors, pour un même tassement de disque, quelqu'un qui est né avec une petite fenêtre aura plus vite des soucis que son voisin qui a le même tassement, mais qui avait au départ une plus grande fenêtre. Qu'est-ce que c'est qu'une hernie discale ? Vous nous avez expliqué le tassement, vous nous avez expliqué que chacun a sa physiologie et qu'il doit vivre avec, certains ont une usure plus rapide que d'autres, mais l'hernie discale, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Et pourquoi elle est là, cette hernie discale ? Ah, elle est là pour me nourrir. Enfin bon, ça c'est autre chose. En fait, la hernie discale... Vous voulez dire nourrir votre passion ? Imaginez-vous le coussin amortisseur dont nous parlerons tout à l'heure, qui est le disque entre les vertèbres. En fait, ce coussin amortisseur comprend une partie au milieu qui est un petit peu gélatineuse, comme une espèce de savon vert, et tout autour un gros pneu. Et comme je disais, avec l'âge, il y a un petit peu d'usure qui s'installe dans le disque et ce pneu se détériore un peu. C'est comme du caoutchouc qui devient un petit peu mauvais. Et il peut y avoir des fissures dans l'anneau de ce pneu, si vous voulez. Lorsque cette fissure arrive en périphérie du disque, qui a une forme de fève, je dirais, sous l'effet de la pression
du poids du corps en position debout, la partie gélatineuse du milieu, le savon vert dont je parlais, cherche le chemin de moindre résistance, trouve la fente dans le pneu, arrive en périphérie du pneu et à un certain moment en sort. Et cette partie de disque qui sort, qui est expulsée, s'appelle une hernie discale. Bon, en général c'est vers l'arrière parce que la largeur du pneu à l'arrière est un petit peu moins qu'à l'avant. Donc ça se fait vers l'arrière. Mais rappelez-vous l'anatomie dont nous avions parlé tout à l'heure. À l'arrière, il y a le sac qui contient tous les nerfs, qui est dans ce tuyau de la colonne vertébrale. Or, ce tuyau, il a une paroi dure, c'est l'os de la vertèbre. Si alors, cette partie du disque qui ressort vient pousser contre les nerfs et écraser ces nerfs contre la partie osseuse de la vertèbre, eh bien, le fil électrique ne fonctionne plus convenablement. Comparez ça avec grand-mère qui arrose son jardin avec un tuyau d'arrosage. S'il y a un malin qui met son pied sur le tuyau, il n'y a plus d'eau. Eh bien, c'est la même chose. Si la hernie discale pousse contre le nerf, eh bien, le nerf ne va plus bien fonctionner. Et c'est ce qui explique la douleur qu'on a parfois jusque dans le talon, qui suit à l'arrière. C'est la sciatalgie de la jambe. Tout à fait. Nous allons y venir. D'accord. En fait, ce nerf, ce fil électrique, c'est comme un fil électrique. Quand vous avez chez vous à la maison un fil électrique, vous voyez la gaine du fil électrique. Moi, quand j'opère, je vois la gaine du nerf. Vous savez comme moi que si on coupe un fil électrique en deux, à l'intérieur, il y a 2 tuyaux, parce qu'il y a des courants dans les 2 sens. Eh bien, un nerf humain, c'est pareil. À l'intérieur de la gaine du nerf, il y a des fibres électriques individuelles. Il y en a qui vont du cerveau vers les jambes, et qui donnent ordre aux muscles de travailler, et il y en a qui vont des jambes vers le cerveau, et qui amènent le chaud, le froid, les picotements, orientation dans l'espace, etc. Et donc, lorsque ce nerf est écrasé, il y a un dysfonctionnement et on ressent des douleurs dans la partie du corps qui est desservie par ce nerf.